Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine pour parler de solutions. Cette semaine, on va parler d'habitat participatif. Qu'est-ce donc que l'habitat participatif ? Eh bien, l'habitat participatif, c'est, je crois, et c'est nos invités qui vont nous l'expliquer, c'est la manière de vivre ensemble sur un terrain unique. On va voir tout ça. Il s'appelle Erwan, il s'appelle Marion, il s'appelle Raphaël. Vous le voyez sur la vidéo, il est tout petit, il est tout petit, il est avec nous et sa maman. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va parler d'habitat participatif. Alors, bien rapprochez vos micros, voilà, pour bien qu'on vous entende. Ça veut dire quoi, l'habitat participatif, contrairement à un habitat collectif ? Erwan. Alors, dans l'habitat participatif, on va concevoir le projet ensemble. Dans un habitat collectif, on a généralement un bâtiment qui est déjà là et en fait, c'est une copropriété relativement standard. Dans un projet participatif, on va plutôt envisager le projet dès le début tous ensemble. On va concevoir le groupe et puis ensuite, on va trouver un terrain et ensuite, on va construire le bâtiment. Donc, ça peut être un immeuble et on va se partager des... Ça oblige à quoi l'habitat participatif, Marion, par exemple, contrairement à... Enfin, quelle est la différence avec, j'ai envie de dire, un environnement de pavillons sur une même raquette, finalement Ça oblige à créer ensemble tout de A à Z et à se mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs, de principes forts. Alors par exemple, vous, à la mosaïque des Garettes, puisque c'est le nom de l'association qui porte ce projet d'habitat participatif, vous aviez posé quoi comme principe ? Qu'est-ce que vous avez co-construit avec les autres participants ? On avait plusieurs marqueurs, le vivre ensemble, savoir pouvoir avoir des moments conviviaux, réguliers, avoir l'espace pour ça. L'écologie, les maisons sont en bois, elles répondent aux normes RT 2012. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La bienveillance. La bienveillance, c'est peut-être le plus difficile parce que c'est bien de l'écrire, mais encore faut-il arriver à bien la vivre. Justement, vous dites du temps collectif, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas chacun chez soi ou Alors, c'est collectif, mais c'est pas communautaire. D'accord, on est bien d'accord. On est d'accord. On a chacun notre maison, avec là-dessus, il n'y a pas de doute. On a un espace a priori extérieur privé. Et une maison commune sur le terrain avec cuisine, chambre d'amis, salle d'eau pour pouvoir recevoir. Ça veut dire que par exemple, excusez-moi de vous découper, ça veut dire que dans votre maison, il n'y a pas de chambre d'amis, la chambre d'amis, elle va être commune, c'est ça ? Le but, c'est quand même de réduire un peu nos espaces privés pour en donner un peu au collectif. D'accord, pour avoir une empreinte collective. Alors, comment on organise en fait la vie collective ? Vous avez déjà commencé, c'est-à-dire c'est en train de se bâtir, vous vivez déjà ensemble sur votre terrain collectif, participatif ? Alors non, pour l'instant, le projet, il est en gestation. Le terrain nous est proposé par la ville de Nantes, Nantes Métropole Aménagement, sur la commune d'Orvaux. Et pour l'instant, on est en cours de dépôt du permis de construire. Voilà. Donc la livraison et le début de la vie ensemble, ça sera en 2021. Alors dans les différentes étapes, il y a la recherche du terrain. Vous avez la chance que sur une ville comme Nantes, Nantes Métropole ait décidé que sur un espace de bâti, il y ait un terrain mis à disposition d'une association, et ça a été la vôtre, pour construire un habitat participatif. Mais ce n'est pas le cas pour tous les autres habitats participatifs ? Non, on est un peu l'exception, puisque logiquement, pour l'instant, dans les habitats participatifs, ça part des habitants, des gens qui veulent se regrouper, qui se mettent en recherche très longue d'un terrain. Ça dure plusieurs années, il faut convaincre les communes qui sont parfois réticentes parce que c'est encore peu connu. Et une fois que le terrain est trouvé, il faut trouver un cabinet d'architecte qui puisse répondre... c'est un projet différent, donc oui, c'est pas la même chose que d'un promoteur qui décide de tout. Voilà. Il faut accepter les allers-retours, les changements, puisque le groupe se construit et se décide au fur et à mesure. Alors donc là, vous êtes un groupe de 7 participants, il vous en faut 8 pour que ça fonctionne. C'est un petit peu aussi pour ça qu'on vous reçoit, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui sont sur Nantes et les environs, ou qui vont peut-être arriver à Nantes, qui ont envie de vivre cette vie-là. Ça veut dire que vous avez donc construit tous les 7, enfin tous les 7 couples, les 7 familles, les 7 foyers, votre architecture de bâtiment ensemble. Ça donne lieu à de nombreux débats. On arrive à garder la bienveillance entre soi ou pas ? Alors, on a été aidé au tout début du projet par Nantes Métropole qui nous a alloué, si je peux dire, une personne ressource
pour former un groupe, donner un esprit d'équipe. Ça a duré 1 an. Et après, on s'est débrouillé seul. Donc, on fait au mieux. On se réunit chaque semaine à peu près. On a décidé des plans, on a décidé de qu'est-ce qu'il y aurait sur le terrain en commun. Oui, effectivement, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Il y a des personnes, à un moment donné, qui se sont dit, finalement, non, c'est pas pour nous, qui sont partis et qui sont partis, quoi. Ouais, ça arrive. C'est même la vie de ce genre de projet, vu qu'il y a des délais. Alors, dans le nôtre, ça va être 3-4 ans. Parfois, c'est 7-8 ans. Ah oui. Forcément, ça. Faut avoir envie. Hein. Voilà, ça vient. Il y a les contraintes professionnelles. Alors, nous, dans notre situation, on a déjà eu 2 départs dans le foyer et une nouvelle arrivée. Là, on a un foyer qui est arrivé il y a à peu près 2 mois. Donc, voilà, ça les raisons du départ, c'est des contraintes professionnelles ou ça a été parce que ça correspondait pas forcément à ce qu'ils attendaient de la démarche initiale qu'ils s'imaginaient? Il y a un peu de tout. Le premier foyer est parti pour des raisons financières, parce que le projet était trop coûteux. Et le deuxième foyer est parti, pour le coup, pour des raisons, on va dire, où ils voulaient un projet finalement plus en campagne, encore plus dans une démarche écologique, encore plus solidaire, un peu plus jusqu'au boutiste en fait, plus communautaire peut-être. On va lancer plus proche du kolkhoz ou du kibbutz que de l'habitat participatif. Non, peut-être pas quand même. En grossissant le trait, oui. C'était un peu ça qui était recherché. Vous, il y a quand même un respect aussi de la vie privée et de la vie familiale. L'idée, c'est de ne pas être seul, de pouvoir avoir des temps de collectif finalement, de se créer sa bande de copains ou d'amis qu'on ne se ferait pas naturellement dans une zone pavillonnaire naturelle, normale? C'est l'idée, on n'est pas tous obligés d'être amis, parce qu'à terme, on est entre 15 ou 16 adultes, plus tous les enfants. Mais oui, d'avoir des moments conviviaux, de se connaître. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, ça veut dire ça va, ça vient. Vous mettez des critères pour accueillir les personnes. On a parlé de la bienveillance, on a parlé de la dimension écologique, mais voilà, tous les caractères ne vont pas ensemble. Comment vous décidez? Il y a un vote un peu comme dans la vie communautaire, il y a un vote entre vous, entre ceux qui sont présents? On a mis en place une procédure, on appelle ça la procédure d'entrée-sortie, où effectivement, il y a quelques démarches. En fait, on demande au foyer candidat de venir au moins à 2 rendez-vous avec nous, en 2 plénières, en fait, 2 réunions. Et ensuite, ils ont la capacité de candidater. Donc là, ils mettent un chèque de 100 € je crois, pour l'association. Et ensuite, nous, on a 1 mois pour valider cette candidature. Et cette validation, elle se fait assez vite, finalement, parce que le projet est déjà un filtre à l'entrée. De cette manière, on voit assez vite si ça fonctionne, si ça colle ou si ça colle pas. Mais pas de critères particuliers. Vous n'avez pas une petite grille de... Non, on n'a pas de grille. Ce genre de projet est assez varié. Il peut y avoir de l'intergénérationnel, il peut y avoir des personnes retraitées, il peut y avoir de l'accession sociale aussi. Il y a pas mal de choses. Est-ce que vous disiez que c'était encore un petit peu original sur le département, un département comme la Loire-Atlantique? Vous êtes nombreux, vous vous retrouvez? D'abord, est-ce que vous êtes nombreux? Est-ce que vous vous retrouvez? Alors, il y a les rencontres nationales de l'habitat participatif qui, chaque année, se déroulent, il me semble que c'est chaque année, dans une ville particulière. Et cette année, c'était à Nantes. Donc, justement, ça a mis un petit focus sur justement l'habitat participatif. On a plusieurs rencontres, avec des visites d'habitat participatif qui fonctionnent, d'autres qui sont en cours. Oui, on essaye de populariser ce mode de vie à travers des rencontres. Et sur la Loire-Atlantique, c'est combien à peu près? Vous savez estimer à peu près de combien de projets et d'habitat participatif existent déjà et combien sont en cours de fabrication? J'ai aucune idée. Je pense qu'il y a plusieurs dizaines. Donc une vingtaine d'habitats participatifs, ça fait à peu près une centaine de personnes qui aujourd'hui ont choisi ce mode de vie. On vous interroge assez souvent sur cette originalité, cette singularité d'habitation? Très régulièrement, parce que quand on parle d'habitat participatif et de vie sur un terrain en commun, beaucoup de personnes imaginent très vite élever des chèvres dans le Larzac. C'est ça. Voilà, on n'en est pas là. C'est pas encore retour à la terre de l'Arsenais, non? Non, c'est pas le retour à la terre. On est peut-être héritier de ce genre de mouvements qui ont été importants à une époque, mais non, on reste dans chacun sa maison, ses enfants. Voilà. Alors, juste, il y a un 8e qui aurait envie de vous rejoindre. On vous contacte comment?
Par mail. Ouais. On a la mosaïque des garettes @gmail.com. Donc mosaïque des garettes en un seul mot. Voilà. Avec un K. Avec un K. Mosaïque des garettes @gmail.com. Et on s'adresse à vous et on vous dit qu'on est intéressé. Voilà, on se présente rapidement et puis nous on contacte Illico. Merci beaucoup Erwan, merci beaucoup Marion d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve écoutez, la semaine prochaine pour une prochaine solution. En attendant, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end venteux à l'écoute des programmes de Sun.